L'intérêt de la métadescription. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais quand vous faites une recherche sur Google, par exemple vous tapez comment lancer une entreprise sur le web, vous avez les résultats de Google avec un titre qui est cliquable et en dessous une toute petite description. Ça c'est ce que vous pouvez enregistrer pour que Google l'affiche. C'est ce qu'on appelle une balise métadescription. Sur la majorité des sites, si vous avez un blog WordPress par exemple, vous pouvez configurer cette métadescription. Maintenant, très logiquement, on va vous dire, la métadescription c'est pour le référencement web. Je suis d'accord avec ça parce que ça fait partie des critères de Google pour vous classer sur des mots-clés. C'est là-dedans qu'on va ajouter des mots-clés, mais pas que. Parce que quand l'utilisateur fait une recherche, si Google vous a positionné avec vos mots-clés, c'est déjà pas mal, mais si l'utilisateur, lui, ça lui parle pas du tout ce que vous avez écrit, ça sert à rien, il va pas cliquer, il va pas venir chez vous. Il va plutôt préférer quelque chose d'autre et vous aurez perdu un petit peu ce truc-là et ça va pas forcément fonctionner. Donc, si par exemple, j'ai un site qui vous permet de créer votre entreprise chez vous, je vais pas mettre dans ma description comment lancer une entreprise sur Internet, je vais faire une accroche, je vais poser une question, c'est un petit peu l'astuce, c'est de poser une question pour que votre prospect, que le visiteur, que l'utilisateur de Google se pose la question de est-ce que je vais voir ce site là, et cette question ça peut être que diriez-vous de lancer votre entreprise sur le web. Donc ça, non seulement vous utilisez les mots-clés pour la recherche naturelle, pour le référencement sur Google, mais en plus vous adressez un message direct, vous posez une question à votre prospect qui va vouloir répondre à cette question là et qui sera plus enclin à cliquer. Faites, c'est un truc que je dis tout le temps, faites des tests, vous allez voir la différence un petit peu là-dessus. Vous pouvez très bien tester deux méthodes de description différentes entre l'affirmative et la question, et vous allez voir que ça a un impact plutôt positif sur le long terme. Je dis pas que vous allez voir vraiment une nette différence en 24 heures, mais sur le long terme, c'est impactant sur la façon dont le visiteur va cliquer déjà d'une sur le résultat de recherche, mais en plus, ça va modifier un petit peu son état psychologique quand il arrive chez vous. Quand il arrive chez vous, il veut répondre à une question, que diriez-vous de lancer votre entreprise sur le web? Donc forcément, il va être un peu plus focus sur ce que vous avez à dire plutôt que sur une affirmation. Il va justement arriver par curiosité et c'est peut-être moins engageant en fait. Donc pensez-y quand vous faites une métadescription, pensez que c'est ce qui est affiché sur l'écran de l'utilisateur de Google et c'est pas forcément que d'un point de vue référencement pour faire plaisir à Google, c'est aussi pour attirer un visiteur. Si un visiteur arrive sur votre site depuis Google, ça il va le prendre en compte et ça va changer un petit peu la donne. Prenez aussi en compte, petite astuce bidon mais utile, c'est que si l'utilisateur est convaincu par votre description, par cette question, et que dans votre contenu qui est intéressant, il cherche une réponse, il va passer plus de temps sur votre site. S'il passe plus de temps sur votre site, c'est aussi un critère pour Google, pour vous référencer. Si vous apportez quelque chose de correct, le point d'entrée que vous avez créé avec cette description va impacter un peu plus sur ce qu'on appelle le taux de rebond en fait, le fait que la personne arrive chez vous et s'en aille directement parce que en fait ça l'intéresse pas. Que là si vous posez une question, elle risque de rester un peu plus longtemps et ça va faire baisser le taux de rebond. Retenez ça la prochaine fois que vous faites un article ou une page sur votre site web et que vous devez faire votre métadescription.